Meta a été condamné à une amende record de 1,2 milliard d'euros par l'Irlande. Donc pourquoi ils ont été condamnés à une amende si forte? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble dans cette revue de presse. C'est parti. J'ai préparé quelques articles ici que je vais voir avec vous et on va analyser tout cela ensemble. Meta condamné à une amende record de 1,2 milliard d'euros par le régulateur irlandais des données personnelles. C'est l'amende la plus lourde jamais imposée dans le cadre du droit européen sur les données. Donc le régulateur irlandais de la vie privée a infligé cette amende record à Meta, et précédemment elle avait infligé une amende record également à Amazon en juillet 2021 de 746 millions d'euros. Donc en 2020, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé que la possibilité réservée aux services de sécurité américains de pouvoir accéder aux données des Européens était incompatible avec le droit de l'Union européenne en matière de protection des données. Et la personne à l'origine de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne s'est dit heureux de cette décision, étant donné que le maximum peut être de 4 milliards et que Meta a enfreint la loi pour faire du profit pendant 10 ans. Donc bien évidemment, Meta, anciennement Facebook, a utilisé les données personnelles de millions, voire de milliards de personnes ces 10 dernières années afin de réaliser du profit, parce que, comme vous le savez déjà peut-être, eh bien, Facebook, Meta en général, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., réalise la majorité de ses revenus grâce à la publicité. Et les publicités sont faites en collectant les données personnelles de ses utilisateurs. Malheureusement, avec l'introduction de la RGPD ces 5 dernières années, eh bien, tout cela est devenu de plus en plus compliqué pour Meta de pouvoir collecter les données personnelles de ses utilisateurs, notamment sur le sol européen, et ensuite de pouvoir les transférer vers les États-Unis. C'est ici ce qui est reproché à Meta, c'est d'avoir transféré les données personnelles des utilisateurs européens vers les États-Unis. Et c'est pour cette raison qu'ils ont écopé de cette amende record. Maintenant, je pense tout de même que cela est vraiment abusé d'infliger à Meta une amende aussi importante, étant donné qu'il y a certainement d'autres entreprises qui transfèrent les données des utilisateurs européens vers les États-Unis et qui n'ont pas été sanctionnées. Bien évidemment, Meta est une énorme entreprise technologique, de même que Amazon, et c'est pour ça que ces entreprises malheureusement sont toujours en ligne de mire des régulateurs, de la justice tout simplement, et qu'ils écopent souvent de grosses amendes. Meta a été condamné 4 fois ces derniers mois pour avoir tout simplement enfreint la loi européenne. Également, eh bien, Meta doit stopper tout transfert de données personnelles d'ici octobre 2023. Ici, les données des internautes européens a ordonné à la plateforme de cesser tout transfert de données des internautes européens vers les États-Unis à compter du 12 octobre. Malgré une précédente amende visant Meta, 390 millions d'euros en janvier, la CNIL irlandaise est régulièrement critiquée par les défenseurs des données personnelles pour sa timidité vis-à-vis des groupes spécialistes du numérique. Bien évidemment, en Irlande, si vous ne le savez pas encore, il y a de nombreux groupes américains qui sont implantés, comme Meta, Microsoft ou encore Google. Donc c'est en Irlande que se passe la majorité de leur activité européenne. Moi je pense que c'est assez incroyable d'infliger une amende aussi forte, que ce soit à Meta, Amazon, parce qu'il y a certainement d'autres entreprises américaines qui réalisent exactement la même chose. Après, il ne faut pas oublier qu'ils permettent énormément de choses intéressantes, que ce soit toutes les entreprises de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Regardez le bien qu'ils font pour la communauté mondiale. Et ensuite, on a la justice qui inflige des amendes records à ces entreprises. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi Meta peut proposer autant de services intéressants à ses utilisateurs de manière gratuite? C'est que bien évidemment, derrière, ils utilisent les données personnelles
afin de pouvoir réaliser des publicités ciblées, afin de pouvoir réaliser des revenus. Et c'est de cette manière qu'ils peuvent proposer tout simplement toutes ces plateformes d'une manière gratuite. Donc moi, je pense qu'il y a quand même certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Il faut accepter également qu'ils doivent bien, ces entreprises du numérique, ces entreprises technologiques, doivent bien avoir une source de revenus, une manière de pouvoir générer des profits et ils doivent bien évidemment utiliser les données personnelles des utilisateurs. Sinon, on ne pourrait pas proposer ce genre de service gratuitement aux utilisateurs. Maintenant, voilà, le RGPD a été mis en place il y a 5 ans. Il y a chaque fois des lois de plus en plus restrictives qui sont mises en place. Donc je pense que ça va être vraiment des années compliquées pour Meta dans les années à venir. Déjà qu'ils ont investi des milliards d'euros dans le métaverse et que pour l'instant ça n'a encore absolument rien donné, qu'ils sont en retard sur l'intelligence artificielle, qu'il y a l'émergence d'entreprises comme ChatGPT et que là désormais ils se mangent des milliards d'euros de sanctions et qu'en plus c'est de plus en plus compliqué pour eux de pouvoir collecter les données personnelles des utilisateurs, notamment en Europe où tout simplement la justice et le droit est de plus en plus restrictif, tout simplement pour protéger la vie privée des utilisateurs et les données personnelles des utilisateurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je pense que c'est quand même des sanctions qui sont très très lourdes et qui vont affecter le groupe. Donc voyons voir ce que dit un autre article. Amazon à l'époque avait écopé de 746 millions d'euros en juin 2021 au Luxembourg, une amende qui a été maintenant dépassée par Meta. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Meta a écopé sa 4e amende en 6 mois. Il s'agit de la 3e amende infligée à la maison mère de Facebook depuis le début de l'année dans l'Union européenne et la 4e en 6 mois. En janvier, la Commission irlandaise pour la protection des données avait déjà sanctionné Meta à payer près de 390 millions d'euros pour des infractions sur l'utilisation des données personnelles à des fins publicitaires visant ses applications Facebook, Instagram et WhatsApp. Maintenant, voilà, c'est devenu très compliqué pour Meta. Ils ont déjà perdu énormément d'argent avec l'update d'iOS et d'Apple. C'est l'an passé et donc ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, faire du retargeting, c'est de plus en plus compliqué pour Meta. Ils ont également la justice européenne qui est constamment derrière leur dos. Donc, ça sera vraiment intéressant de voir comment Meta va répliquer ces prochaines années, ces prochains mois. Et je suppose fortement que s'ils ont tout simplement fait des layoffs, donc ils ont tout simplement viré de nombreuses personnes, des milliers de personnes, pardon, sur le territoire européen notamment. Ils ont viré de nombreux salariés, tout simplement parce que la santé économique de Meta n'est pas au plus fort à cause de toutes les choses que je vous ai énoncées au cours de cette vidéo. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cette amende record envers Meta est justifiée ou pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous auriez fait autre chose? Est-ce que vous vous rangez plutôt du côté de Meta ou de la justice européenne? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu à venir. Regardez également cette vidéo juste ici, et je vous dis à très bientôt. Ciao.